On a un chiffre d'affaires, un PNB dans la banque qui est d'un peu plus de 357 millions, qui est dans la droite ligne de ce qu'on avait fait en 2020. Une bonne maîtrise des frais généraux, une bonne maîtrise du coût du risque, une économie qui a bien reparti et qui nous permet d'avoir un résultat net qui est supérieur à 81 millions d'euros pour l'année 2021. Et puis un coefficient d'exploitation, c'est un indicateur important dans notre métier qui est inférieur à 60%. La Caisse d'épargne Côte d'Azur se porte bien. Un niveau de fonds propres qui a bien progressé par la capitalisation des résultats, une entreprise bancaire azuréenne solide. Évidemment, on a été dans une logique de conquête. On a aujourd'hui 711 000 clients en tout dans les livres de la Caisse d'épargne. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir 152 000 de nos clients qui sont sociétaires de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. L'année dernière, ça nous a permis de collecter plus de 17 milliards d'euros auprès de nos clients azuréens pour distribuer, ou en tous les cas avoir un encours de crédit supérieur à 15 milliards d'euros et pour financer l'économie régionale et l'économie locale. On a financé 32 800 projets de vie de notre territoire en 2021 et plus de 8 000 projets immobiliers pour la clientèle des particuliers. On était dans une dynamique assez conquérante et assez proche de nos clients et avec l'aide de nos 1600 collaborateurs. Le slogan de notre plan stratégique 2022-2024, c'est Offensive 22-24. Ça se traduit par trois marqueurs qui me semblent importants. D'abord, le marqueur de notre proximité relationnelle avec nos clients. Et aujourd'hui, on a un outil digital qu'on appelle Digital Insight qui nous permet de donner satisfaction à ses clients. Notre volonté, c'est de continuer à avoir cette logique-là pendant les 3 ans qui viennent. On va continuer dans la création de nos relais de croissance, Luxury Property, Nautibank, on a parlé de Vitibank. Et puis on a des sujets de réflexion qui sont assez avancés avec une filière territoire tourisme. Et puis on réfléchit aussi à une filière santé qui viendra peut-être dans un deuxième temps, certainement pas en 2022. Avec Erilia, la Caisse d'épargne PAC et la Caisse d'épargne Côte d'Azur, on a créé Vilia, cette structure de logement intermédiaire. Notre objectif, c'est de créer un peu plus de 600 logements pour accompagner l'attractivité du territoire et pour arriver à amener des collaborateurs des entreprises qui souhaitent embaucher, à trouver des logements abordables. On a déjà 2 projets importants sur la Côte d'Azur, un dans les Alpes-Maritimes et un dans le Var. Avec Créasol, on a financé plus de 100 projets de microcrédit pour plus de 800 000 euros l'année dernière. Et puis on a aussi accompagné beaucoup de projets solidaires pour un peu plus de 100 000 euros, avec une volonté cette année de recentrer nos accompagnements avec un grand appel à projets qu'on va lancer au mois de juin et qui va concerner les jeunes. Et voilà, donc là encore, une belle logique et une belle volonté pour 2022.